Je vais vous parler ici du premier état modifié de conscience, le niveau alpha. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, rassurez-vous, mais simplement vanter cet état et son utilité pour plein de choses. Donc, pour prendre conscience que alpha est véritablement une des portes principales de la transformation intérieure, restez avec moi. Malgré ce nom peu connu, il n'en est rien de l'état lui-même. En effet, tout le monde entre dans cet état plusieurs dizaines de fois par jour, sans savoir comment il s'appelle. Comme je le disais il y a une seconde, il s'agit du premier état modifié de conscience. Et qu'est-ce que la conscience ? C'est l'ego. Celui qui a conscience d'être. Celui qui sait qu'il est né, celui qui sait qu'il existe et celui qui sait qu'il mourra un jour. Celui qui non seulement a conscience du passé et du futur, mais qui en plus les crée par le truchement de la quatrième dimension, le temps. Eh oui, le temps est une création humaine, une chimère, un ectoplasme, concocté par notre cerveau et plus précisément sa partie conscience, l'ego, ce que ne possède pas le reste de la création. Les végétaux et les animaux vivent dans un présent permanent. Si un chat ou un cerisier pouvaient parler et que vous leur demandiez l'heure qu'il est, à supposer qu'ils comprennent encore la notion d'heure, ce qui n'est pas gagné non plus, ils vous répondraient avec une évidence enfantine, cette question, il est maintenant, babache. Et en alpha, l'ego commence à se déconnecter, perdre pied à tout mélanger, passé, présent, futur, lâcher la réalité, l'évidence des sens, ce que ceci lui dicte en permanence lorsqu'il est en état dit de veille, le niveau bêta. Sans jeu de mots, même si on pourrait se le permettre quand on voit ce que l'ego nous fait faire parfois. Et encore, bêta est un mot faible. Le niveau bêta, c'est celui dans lequel je suis en ce moment, et que vous êtes également pour regarder, écouter et comprendre ce que je dis, à moins que vous ne commenciez à piquer du nez en me regardant, et là, ce ne sera plus le niveau bêta, mais le niveau alpha. Donc le meilleur exemple pour expliquer l'alpha à tous, c'est ça, piquer du nez. Votre mental commence à partir dans tous les sens, vous ne contrôlez plus rien, tout part à volo derrière le nom du père. Mais toutefois, vous ne dormez pas non plus, vous êtes entre le zip et le zep, comme disait ma pauvre maman. Nous connaissons tous cet état, non ? Et le deuxième exemple, c'est lorsqu'on fixe un truc avec des gros yeux sans le voir, vous savez ? On est complètement perdu dans ses pensées, et parfois cet état est si profond qu'on n'entend plus rien non plus. Les gens sont obligés de nous faire signe devant les yeux en disant « Allô Houston !» Et seulement là, on revient en veille au niveau bêta. Ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, c'est que celui-ci coupe les connexions sensorielles. On devient littéralement aveugle et sourd. La connexion est temporairement, véritablement coupée, exactement comme un vrai aveugle et un vrai sourd. On s'isole complètement du monde des sens pour ne contempler que ce que nous montre notre imagination sur notre écran mental. Et cette imagination, chez 99% des gens, est non contrôlée. Elle nous mène par le bout du nez. Elle nous mène où la plupart du temps ? Dans des situations déplaisantes et négatives. Dans cet état, la plupart des gens imaginent des situations qu'ils ne désirent pas vivre. Et plus on prend de l'âge, si on se laisse aller, plus c'est le cas. L'enfant ou l'adolescent aura plutôt tendance à imaginer des choses qu'il souhaite vivre, alors que la personne âgée imaginera plutôt des situations qu'elle ne souhaite pas vivre et même redoute. Et cette progression des habitudes, de l'enfant à la personne âgée, se détériore inéluctablement avec les années, car si l'on ne fait rien pour contrôler son mental, plus on avance en âge, plus on trouve de raisons de déprimer. Mais dans tous les cas, les gens, quel que soit leur âge, ne savent pas qu'en se laissant bercer par ces états non contrôlés, ils créent, dans leur réalité, ce à quoi ils pensent. Et c'est là le but de cette vidéo. Vous dire que tout ce qui se passe à ce niveau alpha a infiniment plus de chances de se matérialiser en dur dans votre environnement que lorsque vous pensez comme ça à des trucs en bêta à l'état de veille. Avez-vous remarqué à quel point cet état est délicieux ? Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Qui que vous soyez, gentil ou méchant, jeune ou vieux, homme ou femme, heureux ou malheureux, cet état met tout le monde d'accord. Cet état est agréable pour tous. Tous ! Lorsque votre environnement le permet, se laisser porter en alpha est carrément jouissif. Et je pèse mes mots, j'y reviendrai plus loin. C'est du bonheur de piquer du nez lorsqu'on sait qu'on peut se laisser aller. En revanche, évidemment, il y a des situations où c'est assez indésirable, genre l'étudiant qui pique du nez en cours, voire très dangereux, le chauffeur à 130 sur l'autoroute. On va exclure toutes ces situations et ne parler que des moments privilégiés où l'on peut se laisser aller sans risquer l'engueulade ou sa vie.
Alors à l'instar des plaisirs sensuels dont la vie terrestre nous gratifie, comme le goût, l'odorat, la vue, le toucher et l'ouïe, entrer en alpha a la même vocation. La nature nous donne du plaisir à y être afin que l'on pense à l'utiliser. Je m'explique. Comme je le disais dans ma liste de lecture sur l'énergie vitale, et plus précisément la transmutation sexuelle à propos du plaisir du même nom, Dame Nature nous donne un plaisir surdimensionné dans la bagatelle. Pourquoi ? C'est drôle, mais c'est ça. Eh bien, pour qu'on n'oublie pas d'accomplir la tâche première de tout enfant du bon Dieu, se reproduire. Et oui, se reproduire est prioritaire sur tout. Un animal en rut, l'homme y compris, préférera toujours copuler avant de se nourrir, même s'il est affamé. C'est ainsi fait. On se régale en mangeant également pour ne pas oublier de se nourrir. Car si l'on n'éprouvait aucun plaisir à manger, beaucoup d'entre nous oublieraient de manger et mourraient d'inanition sans même s'en rendre compte. Donc je pense que la nature nous donne aussi du plaisir à entrer en alpha car elle sait que c'est une des portes de la transformation intérieure, et non des moindres. C'est ce niveau de conscience dont parlent les milliers de pages de la Bible. Entre autres écrits. Le miracle de la création se trouve précisément ici, dans la maîtrise de ce niveau alpha. Neville Goddard ainsi que ses homologues prônent sans relâche que maîtriser les mouvements de son attention dans cet état nous donne la clé du paradis, nous permet de dominer notre vie dans ses moindres détails et d'en faire ce que nous promettent tous les prophètes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire créer le royaume de Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Les drames apparemment historiques des Écritures n'en sont que l'allégorie. Le but de cette liste de lecture est de maîtriser cet état afin de créer la vie que l'on souhaite vivre au lieu de l'inverse. Car le problème, à la différence des techniques méditatives qui réclament beaucoup de pratique et d'assiduité, ne se trouve pas dans le fait de parvenir à atteindre ce niveau. Car comme je le disais au début, tout le monde, sans exception, y accède plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu'à l'endormissement et au réveil. Mais au contraire, à maîtriser ce qu'on y fait une fois qu'on l'a atteint. La plupart des gens, une fois le niveau alpha atteint, ne contrôlent plus rien. Et soit laissent dériver leur imagination dans des situations qu'ils redoutent, soit se laissent glisser tranquille dans le sommeil, là où personne ne contrôle plus rien du tout. En revanche, lorsque vous serez conscient que vous entrez en alpha avec la ferme intention d'y contrôler le moindre mouvement de votre attention, vous verrez que vous vivrez une vie radicalement différente, où tout est possible, car vous êtes capable de tout imaginer. Et où tout ce que vous imaginerez pourra se matérialiser en dur sous vos yeux, plus ou moins longtemps après être revenu à l'état de veille, bêta. Donc le tout premier pas dans cette maîtrise est de réaliser qu'on est dans cet état. Lorsque vous vous surprendrez à entrer en alpha, à avoir les paupières qui commencent à s'alourdir, à piquer du nez, vous fixerez un truc avec vos gros yeux sans le voir, si vous savez vous en rendre compte sur le moment, vous pourrez vous en féliciter car bientôt vous allez savoir quoi faire ensuite. Vous aurez fait le premier pas vers la création délibérée, la seule vraie chose qui explique la Bible. Voilà donc une petite présentation de cet état magnifique que tout le monde connaît, mais que personne ou presque ne sait, ne veut ou ne parvient à maîtriser, et encore moins à exploiter. Et cette liste des lectures vous y aidera. Et vous verrez, comme le dit notre ami Neville, que dans pas long, vous attendrez ces moments avec autant d'impatience qu'un rendez-vous avec l'être aimé. Voilà pourquoi j'employais si avant le terme « jouissif ». Laissez-moi donc un pouce par le haut, profitez-en pour vous abonner et surtout cliquez ensuite sur la petite cloche pour ne pas louper les vidéos qui deviendront de plus en plus pointues sur le sujet. Commentez en nous exposant vos propres expériences et témoignages, en espérant que ceux qui maîtrisent vraiment le niveau alpha nous parlent de leur maestria, puis partagez avec tous ceux qui font souvent les gros yeux en regardant le mur sans entendre ce que vous leur dites. Vous avez maintenant la possibilité de visiter mon site internet avec boutique en ligne, ici, qui s'appelle didierjérôme.com, et je vous y attends. Et en attendant, je vous souhaite l'alpha beau. À très vite.